Bonjour. Sans chercher midi à 14 heures, en lisant le livre de la Genèse de notre monde, je peux constater que le Créateur a prévu la nourriture pour chacun des êtres vivants. Un cycle est prévu comme une roue qui tourne. Les végétaux nourrissent les êtres vivants, qui redeviennent terre et servent de nourriture aux végétaux, d'où la maxime « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Maxime attribuée à Lavoisier, mais qui est la paraphrase d'un philosophe grec. Rien ne naît, ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. Un peu désespérant, me direz-vous. Pas vraiment, car au final, cela donne une idée de la durée et de l'utilité de tout ce qui a été créé. L'énergie du départ ne se perd pas, elle fait tourner la roue gardienne de vie. Donc, au début, ça tourne rond, et le Créateur peut dire « c'est éminemment bien ». Vient l'homme, avec son âme rendue vivante par un souffle que n'a pas reçu le reste de la création. Cette âme fait de Adam un être à part qui ne peut se résoudre à rester prisonnier du cycle biologique. Elle fait de lui un être de désir qui aspire à plus. Cet état est merveilleux, très gratifiant, c'est un honneur, mais cela a un prix. Car Adam vient de Adama, la terre, pesante, soumise à l'attraction terrestre. Alors Adam connaît le tiraillement entre le besoin de s'élever par son âme et la pesanteur de son corps, liée non seulement à la terre, mais aussi au cycle naturel, tellement prévisible, que cela devient ennuyeux et désespérant. Souvent, trop souvent, l'élastique qui tient lié l'âme au corps se tend tellement qu'il craque. Il n'y a plus de jeu entre eux et l'un tient prisonnier l'autre par sa dictature. L'âme est étouffée par les exigences de Adama, ses gémissements ne peuvent que s'entendre dans les cauchemars. Ou c'est le corps qui est négligé, quelquefois maltraité. Ses besoins les plus basiques sont supprimés au profit d'une vie déconnectée de la réalité, perdue dans des fantasmes. C'est vrai que Adam vient un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Au départ, tout n'était pas parfait, mais tout tournait selon des lois immuables où personne ne pouvait choisir, chacun était bien dans son rôle et ne cherchait pas à en sortir. Et puis voilà que cet être, créé à l'image de son Créateur, souffre de solitude. Et ça, ce n'est pas bon, se dit le Créateur. Il souffre car il ne trouve pas ce qu'il cherche. Car lui, contrairement aux autres, ne peut pas se contenter du naturel. Il est poussé de l'intérieur vers plus. Il ne trouve pas de compagne digne de lui, est-il écrit. Avec cette remarque, moi je comprends que autour de lui, des compagnes, il y en avait des possibles, mais pas des dignes, c'est-à-dire à la hauteur de ce qu'il cherchait. Pas satisfait de ce qu'il trouvait autour de lui, l'Adam a obligé le Créateur de remettre l'ouvrage sur le métier et de faire la compagne digne de lui. Une merveille d'harmonie, chair de sa chair, os de ses os. Voilà, tout est parfait. Que nenni. Maintenant, ils sont deux qui veulent plus. Et ils veulent tellement plus qu'ils se focalisent sur l'interdit. Ils ont accès à tout ce qui les entoure.
tout sauf aux fruits d'un arbre. Il y avait donc de quoi faire pour découvrir tout ce qui était permis, tout ce qu'il y avait à garder et à cultiver. Mais voilà, leur désir les pousse vers les limites à repousser, jusqu'à défier la mort et risquer à chaque instant de ramener le chaos primordial. Mais pour cela, faut-il en être capable et ne pas être plus royaliste que le roi. C'est la présence de limites qui fait que le chaos primordial, où régnait la confusion, est devenu un monde stable qui tourne rond. Adam et Ève ont tenté l'aventure de la découverte de ce bel inconnu qu'est l'arbre où le bien et le mal sont confondus. Il y a alors face à face les lois naturelles, imposées pour que le chaos ne reprenne pas le dessus, et les lois données à l'homme pour qu'il puisse vivre sereinement sa vie d'être humain dans ce monde au milieu de ses semblables, eux aussi épris de liberté. Alors, puis s'ajoutent les lois que l'homme préfère mettre en place pour affirmer son libre arbitre, donnant ainsi raison au serpent. Ce serpent qui a d'abord suggéré: est-il vrai que Dieu a dit « Vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin ?» pour finalement avancer l'argument massu. Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Traduisez, vous serez comme Dieu, maître des lois, sachant ce qui est bien et mal, capable de changer les cycles naturels. Au début, je vous ai rappelé que le Créateur avait prévu la nourriture pour chacune de ses créatures. Bien l'homme, avec ses difficultés à trouver un équilibre viable, et son besoin de sortir d'un cycle immuable. Aujourd'hui, nous voyons les catastrophes provoquées par les choix humains. Ces choix faits sans tenir compte du mode d'emploi écrit par le Créateur. Ce mode d'emploi s'appelle la Torah. La terre étouffe, la course au profit chamboule la nature qui finit par se révolter et, en parallèle, des hommes meurent d'ennui et d'excès, tandis que d'autres meurent de faim et de solitude. Pourquoi cela? Parce que l'homme n'a pas gardé les lois. Il en était pourtant le gardien de la justice, qui n'est pas celle qui condamne, mais celle qui s'assure que les balances soient toujours en équilibre et que les poids et mesures toujours justes. L'homme s'est permis d'établir ses propres lois menant aux catastrophes que nous connaissons. Éloigné de la source qui faisait tourner la roue rond et donnait à chacun ce qu'il a besoin, il ne lui reste plus que les yeux pour pleurer et la bouche pour se lamenter. Le prophète Malachi a le mieux formulé ce à quoi je veux en venir. Il s'adresse au fils de Jacob. Et comme nous, non-juifs, nous nous accrochons au pan de leur manteau, car nous savons qu'ils ont la vérité, il est sage de savoir où elle nous mène et comment la mettre en pratique, cette vérité. Ceux qui cherchent le pourquoi et le comment de leur vie de galérien, ceux qui aspirent à la vérité et veulent revenir à la source, prendront le temps de lire en entier le chapitre 3 de Malachi. Je lis juste ce qui est brûlant pour ceux qui ont un oursin dans leur porte-monnaie et se plaignent de ne pas pouvoir joindre les deux bouts.
Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel Sébaoth, et vous dites, sur quoi devons-nous revenir? L'homme peut-il frauder Dieu? Et cependant vous me fraudez. Puis vous dites, sur quoi t'avons-nous fraudé? Sur la dîme et sur les taxes de prélèvement. La malédiction vous poursuit et c'est moi que vous prétendez frustrer, vous le peuple tout entier? Apportez toutes les dîmes dans le lieu du dépôt, pour qu'il y ait des provisions dans ma maison. Attendez-vous à cette épreuve, dit l'Éternel Sébaoth. Vous verrez, si je n'ouvre pas en votre faveur les cataractes du ciel, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Et je réprimerai à votre intention le fléau dévastateur, pour qu'il ne détruise plus les fruits de votre sol, et la vigne dans vos champs ne sera plus stérile, dit l'Éternel Sébaoth. Vous voulez changer les lois qui permettent que tout tourne rond, grand bien vous fasse, mais ne venez pas vous plaindre. Moi, je me mets en colère de voir un rave, obligé de demander de quoi faire tourner la boulangerie qui nourrit des milliers de gens, et je dis, honte à ceux qui viennent prendre sans payer, alors qu'ils ont les moyens d'assouvir leur propre passion. En plus, ces profiteurs-là sont les plus exigeants, ils en demandent toujours plus, car bien entendu, le pain qu'ils volent ne les nourrit pas. Vous connaissez l'adage « bien mal acquis ne profite jamais » ou encore « l'habit volé ne va pas au voleur ». Ceux-là n'écouteront certainement pas cette vidéo. C'est dommage, car ce serait l'occasion pour eux de revenir à la source de l'abondance, et cela gratuitement. C'était mon instant coup de gueule. Je vous laisse avec les paroles d'un petit chant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Voilà, je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine.